Liki. Liki. Un seul amour pour toute une vie. C'est vraiment une vraie blague. Pardon. Le pauvre mari. Depuis qu'il a épousé la fille de la famille Lin, il a perdu et sa femme, et sa belle-mère. Bah, c'est le jeu quand on est un gendre à demeure. Sa femme et sa belle-mère meurent. Et hop, tout l'argent de la famille Lin lui revient de droit. Les 10 millions d'assurance vie souscrites par votre défunte épouse, dont vous êtes l'unique bénéficiaire, ont bien été versés sur votre compte. Veuillez vérifier. Écran noir. Cherche encore. Virement de l'entreprise reçu. Oh. Maman. J'ai vérifié les infos sur Mademoiselle Linchia. C'est une illustratrice très connue au pays de Simon. Ses toiles peuvent se vendre jusqu'à 5 millions. Il paraît que son carnet de commandes est plein jusqu'à l'année prochaine. Et elle s'entendait comment avec Linky? J'ai fouillé les appels et les textos de ma belle-sœur sur ces dernières années. Et aucune trace de cette Linchia. C'est comme si elle n'avait jamais eu de petite sœur. La fondation de Linchia pèse plus de 100 millions. Ça fait des années qu'elle a coupé les ponts avec sa famille. Totalement. C'est quoi cette histoire de sœur jumelle qui sort de nulle part? C'est forcément louche. Fais très attention. Et alors? Même 10 Linchia, ça ne me ferait pas peur. Tu doutes encore de mes capacités. Qui sait, je pourrais peut-être en tirer encore plus d'elle. Mais l'argent de son assurance a déjà été versé, non. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ce que je veux, c'est bien plus. Et moi dans tout ça? Tu as vraiment besoin de demander. Bébé. Tout ce qui est à moi est à toi. Zhu Yuan, j'ai vérifié. Il est orphelin depuis son plus jeune âge. Zhu Yuan s'est marié dans la famille Lin. Après ça, ta mère et ta sœur sont mortes noyées. Parmi les affaires laissées par ta sœur, il y a 2 polices d'assurance vie. Et Zhu Yuan en est le principal bénéficiaire. Il faut absolument que je trouve un moyen. Beau-frère. MMH. J'ai entendu dire que ton studio était ici. Alors, je suis passé jeter un coup d'œil. Ah. C'est de toi, cette toile. Oh, j'ai peint ça comme ça. MMH. Histoire de faire sortir mes émotions. MMH. Dis, beau-frère, tu voulais me voir pour quelque chose. En fait, c'est au sujet de Xiaoyu. Depuis que ta sœur nous a quittés. L'état de Xiaoyu ne s'améliore pas du tout. Il refuse catégoriquement de dire un seul mot. Et moi, je suis toujours débordé par le travail. Je n'ai même pas le temps de vraiment discuter avec lui. Alors, je voulais te demander une faveur, Est-ce que tu pourrais passer un peu de temps avec lui? Peut-être que tu arriveras à lui faire ouvrir son cœur. Puisqu'il me le propose de lui-même. Je me demande bien ce qu'il mijote. Bien sûr, avec plaisir. Ma sœur passait aussi beaucoup de temps avec moi, avant. Ça tombe bien, je vais en profiter. Pour découvrir la vérité sur la mort de ma sœur. Dis, beau-frère. Et si je venais m'installer chez toi?
Et si je venais m'installer chez toi? Bien sûr, sans problème. C'est juste que, ton copain ne risque pas d'être contre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis célibataire, je n'ai jamais eu de copain. Et puis, on m'a dit que la ville de Xiango n'était pas très sûre. Mais avec un inspecteur de police comme beau-frère, je suis sûre que personne n'osera s'en prendre à moi. C'est d'accord, Xiaoyu et moi serons ravis de t'accueillir. Alors, préparez-vous à me supporter tous les deux, Bon, je dois d'abord repasser au commissariat. Je viendrai te chercher un peu plus tard. Même. Ce n'est rien. Ici, tu es sur mon territoire. Tu n'as de toute façon pas ton mot à dire. Non mais franchement. Mademoiselle, vous plaisantez j'espère. Aller vivre chez ce roi de l'arnaque à l'assurance. C'est te jeter directement dans la gueule du loup. Je ne peux pas te laisser prendre un tel risque, grande sœur. Bon, d'accord. Je vais surveiller ta position en temps réel. Fais bien attention à toi. Oui, je sais. Que le jeu commence. Xiaoyu, voici Tata. Coucou. Même. Depuis la mort de sa maman. Il est toujours dans cet état. Ne lui en veux pas. Même, d'accord. Tu peux le surveiller un instant pour moi. Je vais aller laver quelques fruits. Même, ça marche. Xiaoyu. Regarde le cadeau que Tata t'a apporté. Xiaoyu. Qu'est-ce que tu dessines là? Xiaoyu, on ne doit pas être malpoli avec Tata. C'est rien, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un enfant. Va d'abord t'occuper de ça. Ah, d'accord. Tout va bien. Toi. Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu souris comme ça? Ah, Pourquoi est-ce que tu portes ces vêtements? c'est Xiaoyu qui vient de me les donner. Ils te vont à merveille. Tu ferais bien d'aller te reposer pour ce soir. Même. L'espace d'une seconde, en te voyant te retourner. J'ai presque cru à une illusion. Ah. Ah ah ah. Ah. Ah.
Allô, Linchia, tu as bien dormi la nuit dernière? MMH. Non, cette maison est vraiment trop bizarre. Et Xiaoyu. Son état émotionnel n'est pas normal non plus. Rassure-toi, j'ai tout vérifié pour toi. Il n'y a aucune caméra dans la chambre. Prends bien soin de toi, d'accord? Ce sont les restes de ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Ligia, sauve-moi. Ma sœur est toujours en vie. Ma sœur. Monsieur l'agent. Je veux porter plainte. Venez. Je vais prendre votre déposition. Ne fais confiance à personne. Linchia. Qu'est-ce que tu fais au commissariat? Beau-frère. Capitaine, elle est venue porter plainte. Il s'est passé quelque chose. Beau-frère, c'est Xiaoyu. Xiaoyu a disparu. C'est entièrement ma faute. J'étais tellement pressé hier. Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. En fait, Xiaoyu a une séance de psy tous les mercredis. Tu comprends. C'est aussi pour ça que je t'ai demandé de veiller sur elle. Ce n'est rien. L'essentiel, c'est que Xiaoyu aille bien. Tu aurais pu simplement m'appeler pour me le dire. J'ai paniqué sur le moment, et ça m'est complètement sorti de la tête. Bon, alors, je vais rentrer, dans ce cas. D'accord. Tu m'as dit de ne faire confiance à personne. Pourquoi? Zhu Yuan contrôle absolument tout au commissariat. Si tu vas voir la police sans aucune preuve concrète, ça ne fera qu'éveiller ses soupçons. Quel genre d'homme est Zhu Yuan? Je suis la mieux placée pour le savoir. Tu ne fais pas le poids face à lui. Donne-moi une bonne raison de te croire. Chanchan, ton papa t'a encore frappé. Avec un petit pansement, ça ne fera plus mal. N'aie pas peur. La prochaine fois que ton père te frappera, tu n'auras qu'à venir dormir chez Tata. Alors, c'était toi.
Il y a 6 ans, Zhu Yuan est entré dans la famille Lin par mariage. 2 ans plus tard, ma mère est décédée. Et en fouillant dans les affaires de ma sœur, j'ai découvert 2 énormes contrats d'assurance vie. Zhu Yuan a convaincu Lin Qi d'annuler l'autopsie et de passer directement à la crémation. Mais ma tante était une excellente nageuse. J'ai demandé une analyse de sang. Et on y a trouvé une dose massive de sédatifs. J'ai voulu remettre ce rapport aux autorités. Mais l'affaire a été étouffée et classée de force par Zhu Yuan à l'époque. Classé de force. À ce moment-là, ma sœur a découvert que Zhu Yuan avait empoché l'assurance de notre mère. Elle a eu une violente dispute avec lui à ce sujet. Mais ce monstre a recommencé. Il a mis en scène la mort de ma sœur, elle aussi. Et sur son dos, il a touché 10 millions d'indemnités d'assurance vie. Puisque les preuves du passé ont disparu, eh bien, je vais lui fabriquer une toute nouvelle affaire. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous a inspiré pour peindre cette toile? L'inspiration pour ce tableau m'est venue quand j'étudiais à l'étranger, en fait. Un jour, je me promenais sur une avenue bordée de platanes. Le sol était entièrement tapissé de feuilles mortes. L'atmosphère était tellement romantique. C'est de là qu'est née l'idée de cette œuvre. Lin Chia. Toutes mes félicitations pour ton exposition. Waouh, merci beaucoup, inspecteur Zhu. C'est vraiment gentil d'être passé, ah. Et si j'achetais une toile pour te soutenir? Viens par là, je vais te présenter mes œuvres. Que penses-tu de celle-là? Comment tu la trouves? Maman, je t'en supplie. Prête-moi juste 3 millions, je t'en supplie. Zhu Yuan, toi, un officier de police. Et tu oses emprunter à des usuriers pour aller jouer. Tu vas divorcer de Lin Qi. Et tu partiras sans le moindre centime. C'est la dernière once de dignité que je t'accorde. C'est toi qui m'y as forcé. Je n'ai jamais eu d'amis. Qu'est-ce qu'il y a, beau-frère? Oh, d'accord. C'est combien, j'achète. 4 millions. Merci à monsieur Wu de régaler. Vous ne faites pas les choses à moitié. Digne d'un inspecteur de police. Vous avez vraiment l'œil. Lâcher 4 millions d'un seul coup. C'est vraiment la grande classe. Disons que ces 4 millions sont un investissement. Très vite. Tout ce qui est à toi sera à moi. On va s'introduire directement chez Zhu Yuan. On va sortir ma sœur et Xiaoyu de là. Et on les emmènera en lieu sûr. Non, ta méthode est beaucoup trop risquée. C'est absolument hors de question. Grande sœur. Pourquoi tu ne me laisses pas te sortir de là? Non. Maman ne peut pas être morte pour rien. Je vais rester pour retenir Zhu Yuan ici. On agira de concert, de l'intérieur et de l'extérieur. Et ensemble, on fera tomber Zhu Yuan. Je vois. C'est donc ça. Ouais. Ah. Directeur Zhu. Hein, beau-frère? Qu'est-ce que tu fais là? Xiaoyu adore les desserts de cette boutique. Alors je m'y suis arrêté sur le chemin du retour. MHM. Au fait, Xiaozong, il y a eu un braquage dans le quartier ouest. Va jeter un œil sur place.
D'accord, bien reçu, directeur Zhu. Bye bye. Tu sors avec Son en ce moment. Tu sors avec Son en ce moment. Non. Enfin. Pas pour le moment. J'apprends encore à le connaître. Il y a des choses. Je ne sais pas si je devrais te les dire. En fait, Son a la réputation d'être un vrai salaud avec les femmes par ici. Beau parleur, mais le cœur froid. Le nombre de ses ex. Il y a de quoi former une équipe de foot entière. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il sait vraiment s'y prendre avec les gens. Je me sens plutôt à l'aise quand je discute avec lui. Nishia. Même si ça ne fait pas si longtemps qu'on se connaît. Tu es l'une des seules personnes de ma famille qu'il me reste au monde. Je veux que tu te protèges. Il est hors de question que tu sois blessé à nouveau. Ne t'inquiète pas, je vais continuer à l'observer pendant quelque temps. D'accord. J'ai encore des choses à faire au marché aux fleurs. Je vais y aller. Surveille Son Yisheng de très près ces jours-ci. Dès que tu aperçois Linxia, fais-moi un rapport immédiatement. Zhao Kun. Cherche-moi ce dossier numéro 312. Officier Son, vous n'avez plus l'autorisation de consulter ces documents. Pourquoi ça? Vous n'étiez pas au courant. Vous avez été muté. De quel droit vous me mutez sans aucune raison? Je suis flic à la criminelle de formation. Ma spécialité, c'est l'enquête et le soutien technique. Ce n'est pas formateur, ça. C'est un pur gâchis d'effectifs. Que vous m'ayez retiré mon enquête la dernière fois sans raison, passe encore. Mais sur quoi se base cette mutation? Elle se base sur votre arrogance et votre incompétence. Sur votre insubordination. Et sur le fait que vous critiquez les décisions de vos supérieurs dans notre dos. Sans parler de vos abandons de poste en plein service. Si on devait lister tes erreurs, il y en aurait un sacré paquet. C'est de l'abus de pouvoir, ça. Rien que pour cette remarque. Je pourrais te virer dans la seconde. C'est pour ton bien. En t'affectant à l'équipe de nuit là-bas, c'est beaucoup plus calme. Tu auras moins de corvées. Et surtout, moins d'affaires qui ne te regardent pas. Mais, c'est un ordre. C'est bien clair. Ah, au fait. Encore une dernière chose. Tiens-toi loin de Linxia. C'est bon, grand frère ou. Ton temps est écoulé. Je n'ai toujours pas reçu le virement des 20 millions que tu me dois. Patron Mou. Je vais rembourser cette énorme dette très, très vite, je vous le jure. Mon entreprise ne tourne pas uniquement pour tes beaux yeux, tu sais. C'est bien parce que tu nous apportes des clients que je te laisse une chance. Oh, 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 oh. Il a bougé tellement vite. Tiens, la petite est toute seule. Viens t'amuser un peu avec nous. Ah ah ah. Vous. Qu'est-ce que vous me voulez? Avec cet accent, t'es pas du coin, toi. Viens te détendre un peu avec les grands frères. Si tu es bien mignonne avec nous,
On t'apprendra comment ça marche au pays de Xian. Vous, ne m'approchez pas. Mon beau-frère a le bras très long. Oula, c'est encore plus excitant. Plus tu te débats, plus ça m'excite, ah. Ah ah. À mon tour d'entrer en scène. Anne, 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 Anne. Anne, 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 Anne. Anne, 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 Anne. Anne, 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 Anne. Elle comme dure, cette nana. Et, Ça va, tu n'as rien. Désolé, beau-frère. Je voulais juste donner une bonne leçon à cette bande de petits voyous. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Mais, qu'est-ce que tu fais là, beau-frère? Je patrouillais justement dans le coin. Oh. Ces voyous n'arrêtent pas de chercher des noises, ces derniers temps. Tu te débrouilles plutôt bien à la bagarre, dis donc. Ouais, tu sais ce que c'est, la vie à l'étranger. J'ai dû apprendre à me défendre. On dirait bien que je l'ai sous-estimé. Bon, on rentre à la maison, maintenant. Tu peux marcher. Ah, ouais, ça va aller. Oui, oui, on peut y aller. Ne bouge pas. Ah. Voyons un peu cette dose. L'odeur de ce médicament est vraiment bizarre. Mais qu'est-ce qu'on fait d'avaler à Xiaoyu, au juste? Allô, Nana. Tu as pu remonter à la source de ce médicament. Oui, j'ai trouvé. C'est un puissant psychotrope en provenance de Simon. Ceux qui en prennent perdent complètement la tête. Zhu Yuan est vraiment sans pitié, même avec son propre enfant. D'accord, j'ai compris. Alors, c'est Zhu Ying qui a mis Xiaoyu dans cet état. Mais combien de sombres secrets cette famille peut-elle bien cacher? C'est tellement dur de vivre comme ça. Je n'en peux plus, je crois que je vais craquer. Tantine, je suis là pour toi, ne t'en fais pas. Il squatte chez toi tous les jours. Tu n'as pas peur qu'il prépare un sale coup derrière ton dos? Tu penses à quoi, bébé? Même s'il prépare un coup. J'ai tout sous contrôle. Qu'est-ce qu'un rat en cage pourrait bien inventer? S'il a vraiment un plan. J'aimerais bien voir. Comment il espère m'atteindre? Tu vas m'épouser quand, à la fin? Ce n'est pas encore le bon moment. Tu vas faire traîner ça jusqu'à quand?
Voici ta part des bénéfices. Je savais bien que tu me gâterais. C'est plein à craquer. Tout est là. Tant que tu es obéissante. Tu auras tout l'or du monde. Je sais bien que tu ne me laisseras pas tomber. Parce qu'on est tous les deux dans le même bateau. Dans le même bateau. Tout le monde n'est qu'un pion pour moi. C'est moi le maître du jeu. Personne ne peut me menacer. Je suis désolé. Contente-toi de faire ce que tu as à faire. Ne t'attache pas. Pardon, j'avais tort. On a été mari et femme. Ne fais pas d'histoire. Dis-moi où est caché l'argent. Et je mettrai fin à tes souffrances. Est-ce que tu as déjà rêvé de maman? Est-ce qu'elle t'a demandé pourquoi tu l'as poussée dans le vide? Pour l'argent de l'assurance. Ferme ta gueule, ah ah ah. Et moi, tu comptais aussi me pousser dans le lac. Deux vies humaines. Tout ça pour ta cupidité. Qu'est-ce que la famille Lee t'a fait de si terrible? Ce qu'elle m'a fait. Je vais te le dire, moi. Cette vieille peau. De son vivant. Elle ne m'a absolument rien donné. Alors si sa mort peut me servir de tremplin. C'est un immense honneur pour elle. Espèce de garce, pourquoi tu parles autant? Quoi? Tu as peur de cette drogue, t'as la trouille. Peur de quoi, hein? Laisse-moi te dire un truc. C'est ça, la preuve. Une fois que tu seras morte. On fera croire que c'est toi qui as monté toute cette arnaque. Au pire, on mettra tout sur le dos de ton ancien amant. On dira que tu m'as trompé, et que tu as simulé ta mort. Et qu'ensuite, quelqu'un t'a tué. Qui irait soupçonner un flic comme moi? Surtout si le médecin légiste, c'est moi. Ce sera toi, la coupable. Tu vas juste pourrir ici, à petit feu. Et après, j'épouserai ta petite sœur. Je m'installerai dans ton immense villa. Ou alors, elle crèvera avec toi. Je vous enverrai tous en enfer, toute ta famille. Mais pour l'instant, c'est à mon tour de me défouler un peu. Ah ah ah. Grande sœur, j'ai besoin de toi. Calme-toi, Zouyu, aide-moi à récupérer ces preuves. Attrape ça. Les ordures sont là. Allez, descendez, descendez. Qui est là? Qu'est-ce que tu fous ici? Il y a quelqu'un. Qui est là-bas? Ah. Parle. C'est ma copine qui est passée. On ne trouvait pas l'interrupteur. Désolé pour le dérangement. Ah, j'ai cru que c'était un cambrioleur. Inspecteur Son, vous formez vraiment un beau couple avec votre copine. C'est pour quand, le mariage? Pour bientôt, on n'oubliera pas de vous inviter, c'est promis.
Génial, bon, je ne vais pas déranger les jeunes amoureux plus longtemps. Moi, j'ai fini mon service, je rentre. Ah. Qu'est-ce que tu es venu faire au commissariat? Je suis venu. Je suis là pour récupérer les preuves contre Zhu Yuan. On est beaucoup trop près, là. Pourquoi mon cœur bat si fort? Ça fait 2 heures que je t'attends. Mais t'es où, là? C'est bon, c'est bon. Piao Piao, j'arrive tout de suite. Et, tu profites de la situation. Je ne l'ai pas fait exprès. Et puis d'abord, qui a profité de moi en premier à la pâtisserie? Toi. PFF. Alors pourquoi ton cœur battait si vite, tout à l'heure? Et toi, t'as pas rougi, peut-être? Tu essaies de m'amadouer, là. En fait, t'es plutôt mignon quand tu es sérieux. Tu n'es pas à la hauteur. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Ne regarde pas mon visage. J'ai essayé de le cacher. Tu n'aimes pas ça. Ne doute pas de mon désir. Le courant est rapide. Allô, salut. J'ai récupéré les relevés des pots de vin de Zhu Yuan. Avec ses preuves de corruption. On n'est plus très loin de le faire tomber. MMH. Lichia. MMH. Je suis ravi d'avoir pu t'aider. Mais, j'aimerais que tu restes loin de Zhu Yuan. Il est super dangereux. Tu me dis ça en tant que quoi? En tant qu'allié. Ou en tant que petit ami. J'aimerais bien être les deux.
Il est tard. Pourquoi tu ne dors pas encore? Tu m'as pas entendu. Joyeux anniversaire, Lichia. À quoi tu joues, encore? C'est ton premier anniversaire depuis ton retour au pays. J'espère que ça te plaira. Merci, beau-frère. Si seulement ma grande sœur était là. À chaque anniversaire, elle me préparait toujours des nouilles de longévité. Ne sois pas triste, Lichiao. Il voudrait sûrement que tu sois heureuse, toi aussi. À l'avenir, je veillerai davantage sur toi. À part Xiaoyu, tu es ma seule famille. Je te voyais comme quelqu'un de totalement digne de confiance. Mais, tu peux m'expliquer. Pourquoi? Dans le cadeau pour Xiaoyu. From Japan. Et moi dans tout ça. Au début, je voulais juste veiller sur Xiaoyu. Mais je... Plus tard, j'ai aussi eu envie de te voir davantage, toi. Je suis désolée, beau-frère. J'ai été tellement gamine. C'est moi qui me fais des idées. Votre Majesté, vous serez bientôt à moi. Laisse tomber. Je ferais mieux de détruire cet ours en peluche. C'est juste un jouet, ce n'est pas la peine. À l'avenir. Si tu as envie de regarder, tu pourras me regarder de près. Pas besoin d'utiliser ce genre de méthode. Beau-frère. On allume les bougies, d'abord. D'accord. Donc, avant d'agir, il faut absolument qu'on réfléchisse bien. Et si jamais, la caméra que tu as placée dans la chambre de Zhu Yuan était découverte, qu'est-ce que tu ferais? Allez, fais un vœu. MMH. MMH. Lu Yuan. L'argent de la protection pour le cinquième frère n'a pas encore été réglé. Mine-toi un peu. Ne nous force pas à utiliser la manière forte. Dis à Zhao que je n'ai pas besoin de lui pour assurer ma propre sécurité.
Chef, vous me cherchiez. On a reçu un signalement anonyme. Tu es accusé d'usage abusif de ton arme. Tu sais bien comment ça se passe. Dès qu'il y a trop de monde impliqué. La règle ici. C'est le clou qui dépasse qui se fait taper dessus. Tu sais comment tout le monde t'appelle maintenant, Zou. Maintenant, c'est toi le commandant en second. Tu te fous complètement de mon autorité, pas vrai? Inspecteur, vous plaisantez. C'est juste un surnom qu'il me donne pour rigoler. Quelqu'un de l'extérieur pourrait croire que c'est toi qui fais la loi dans ce commissariat. Tu peux disposer, pour le moment. Et tâche de te tenir à carreau ces prochains jours. Compris. Attends, laisse ton arme de service ici. Envoyez-moi quelqu'un pour surveiller Zhu Yuan de près. C'est toi qui as balancé ce type, Son, hein. Parle, pourquoi tu cherches toujours à me mettre des bâtons dans les roues? Alors, dis-moi, comment Tante Lin est-elle vraiment morte? Je vais te le répéter une dernière fois. Elle a disparu et s'est noyée, toute seule. Et si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à aller la rejoindre en enfer pour lui demander. Ah. Ah, Même ton propre flingue te lâche. Parle. C'est toi qui as trafiqué ça, avoue. C'est ce qu'on appelle récolter ce que l'on sème. Il y a une justice dans ce monde. Tôt ou tard, tu finiras par te trahir. Tu ne perds rien pour attendre. c'était tellement dangereux. Ça va, tu n'as rien. Ta main est blessée. Et ton visage. Tu n'as rien à la tête. Et si jamais il t'était arrivé. Ah, Mon Dieu. Je vais bien, ne t'inquiète pas. j'étais morte d'inquiétude. Tu t'inquiétais pour moi. Un tout petit peu. Qu'est-ce que je ferais si mon allié se faisait tuer? Heureusement que tu avais trafiqué son arme de secours. Il est toujours sous interdiction de port d'armes. S'il ouvre le feu sur toi, on aura enfin l'occasion de réunir les preuves pour le faire plonger. La prochaine étape est très dangereuse. On doit préparer notre coup soigneusement. Maintenant, il faut sauver Xiaoyu. Oui, Linxia. Linxia. beau-frère. Ton oreille, tu es blessé. Oui, un suspect m'a tiré dessus en mission aujourd'hui. Linxia. Tu sais, quand la balle m'a transpercé l'oreille. À quoi j'ai pensé? À quoi? Je me disais que si je mourais, que deviendrait Xiaoyu? C'est pour ça que je refusais d'y croire. Linxia. Est-ce que tu accepterais de prendre soin de Xiaoyu avec moi? Beau-frère, je ne comprends pas ce que tu veux dire. En réalité, si je te fais cette demande, ce n'est pas pour me trouver une femme. C'est parce que je veux trouver une mère pour Xiaoyu. Il est encore si petit. Il a besoin d'amour maternel. MMH. N'y vois aucune arrière-pensée. Je ne cherche pas à faire de toi la remplaçante de Liki. Xiao. Tu es d'accord?
Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Peu importe le temps que ça prendra. Je te donnerai ma réponse. Oublie ça. La dernière fois, j'ai vu que tu adorais ce gâteau. Alors je t'en ai pris un en passant. Mais il faut le commander une semaine à l'avance, ce gâteau. Tant que ça te plaît. Je peux t'en acheter tous les jours. J'ai encore des choses à régler. Je dois y aller. D'accord. Sois prudent sur la route. Super. Lynchia, tout ça va bientôt être à moi. La prochaine fois, dis-lui d'en prendre une double portion. Ça ne me suffit pas du tout, ça. Ah. Mange doucement, tu vas t'étouffer. Ce que je veux dire, c'est que si tu lui laisses croire que tu as un faible pour lui, il va forcément passer à l'attaque. Même. Tu ne vas quand même pas lui dire oui, rassure-moi. Oh là là. Tu crois vraiment que je vais accepter? Le petit lin est encore bien trop timide. Il faut que je le pousse un peu. Lynchia, viens t'asseoir. Quel festin. Beau-frère. Même, j'y ai bien réfléchi. Marions-nous. Lynchia. Tu es vraiment prête à m'aider à élever Xiaoyu? Oui. Mais j'ai une toute petite condition. Je t'écoute. J'aimerais que tu achètes une autre maison avant notre mariage. Une autre maison. Tu ne te sens pas bien ici. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est la maison où tu vivais avec ma sœur. Même si elle n'est plus de ce monde. Ses souvenirs sont partout ici. Parfois, quand je suis au lit, je me demande si ma sœur ne me regarde pas depuis le ciel. Ne t'inquiète pas. Tu sais beau-frère, la nouvelle maison pourra être mise au nom de Xiaoyu. De toute façon, je suis sa tutrice légale. Jusqu'à sa majorité. D'accord. À la base, quand je voulais acheter cette maison, je comptais la mettre à ton nom. Pour que tu aies une sécurité pour l'avenir. Mais puisque c'est ce que tu souhaites, alors on la mettra au nom de Xiaoyu. Et dès qu'on aura déménagé, on se mariera. Ouais, d'accord. Allez. Euh. 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 Xiaoyu, comment tu peux être aussi maladroite? Enfin, beau-frère, ce n'est qu'une enfant. Xiaoyu. Tu viens avec Tata aux toilettes pour nettoyer ça, d'accord. Attends une seconde, beau-frère. Je reviens tout de suite. D'accord. Ça fait mal. Papa a mis un truc blanc dans le verre. Solo. Il m'a drogué. SOS, viens vite. Tout va bien, Xiaoyu. Ne t'inquiète pas pour Tata. Tata a une idée. Allez, on trinque à nouveau.
Lynchia. Qu'est-ce qui t'arrive? Beau-frère, la tête me tourne tellement. Attends, Viens. Je te ramène dans ta chambre. Allô, duo. C'est une catastrophe. On a une affaire urgente, il faut que tu viennes au commissariat. D'accord, j'arrive tout de suite. Xiaoyu, retourne dans ta chambre. Dépêche-toi. le médicament du SPA de papa. Li Xiao. Li Xiao. Li Xiao. Votre Majesté. Votre Majesté. Crois-moi. Chérie, C'est que j'ai longuement pensé à toi toute la nuit. Change mon univers. J'essaie juste de faire la paix, mon amour. Quand je m'en vais. Attends un peu. Je n'ai pas les idées claires en ce moment. Non. Je n'arrive même pas à te laisser partir. Mademoiselle Lin. Vous êtes là, entrez, je vous en prie, je vais vous faire visiter. Ah, je vais aller voir par là. Su Yuan. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais par là. Qu'est-ce que tu fais là? Vous achetez une maison pour vous marier. Rulian, espèce de salaud. Je suis avec toi depuis toutes ces années. Je suis quoi pour toi, à la fin? Mais qu'est-ce que tu y connais? Tu factures un patient de catégorie 1 ou 2 et tu prends 3000. Tu sais à quel point c'est un gros poisson. Tu sais que j'ai failli me faire descendre, avant. Je me crève à la tâche pourquoi, à ton avis? C'est bien pour le fric, non. Je m'en fous de ses intentions en m'approchant. J'ai tout sous contrôle. Et pourquoi je devrais te croire? Tu vas m'épouser après t'être marié avec elle. Je t'ai dit que oui, ne gâche pas mon plan. Ou tu n'auras même pas ta part du butin. Mon chéri. Vous vous connaissez. Oui, on se connaît. Ce secteur fait partie de ma zone d'activité. Donc ce n'est pas surprenant qu'on se croise. D'accord. La villa est au prix de 22 millions. Mais Oudu n'a sûrement pas autant d'économies de côté. Il va falloir que mademoiselle Lin l'aide un peu. C'est vrai, Lynchia. Il me manque encore un peu d'argent.
On n'a qu'à dire que je te l'emprunte pour l'instant. Mais... Tout mon argent est bloqué pour ma prochaine exposition. Ah, et si on vendait l'ancienne maison? Vous comptez carrément vider toute la maison de Voodoo. Pardon. Depuis quand une simple vendeuse se mêle du patrimoine de Voodoo? Ne me dites pas que vous avez une relation particulière. Ne me dites pas qu'il y a un truc entre vous. Comment ça serait possible? C'est juste un agent immobilier. Comment pourrait-on avoir une relation? Et oui, je ne suis qu'un simple agent immobilier. On prend celui-là. D'accord. MH. Sur le contrat, mettez le nom de Zuxiawayu. Faites ce qu'il dit. Tu penses vraiment que Zhu Yuan veut être avec toi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Liu Piao Piao, orpheline. À 17 ans, elle travaille dans une usine clandestine. Puis, le courageux policier vole à son secours. Depuis, elle vit cloîtrée dans l'appartement qu'il loue, folle amoureuse de lui. Devenant ainsi sa maîtresse cachée. Et son prête non pour le blanchiment d'argent. Tout ça pour des promesses en l'air. À attendre pendant 5 longues années. Je ne me trompe pas, hein? Comment tu sais ça? J'en sais bien plus que tu ne l'imagines. Ce fameux appartement, là. C'était l'appartement conjugal de lui et ma grande sœur. Ils y ont vécu ensemble pendant 3 ans. Le lit dans lequel tu dors, Tommy y a dormi. Ce lit dans lequel tu dors, ils y ont couché aussi. C'est impossible. Ce bracelet en or, c'est Zhu Yuan qui te l'a offert, pas vrai? C'est tellement touchant. Bah oui, il l'a acheté spécialement pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Du calme. Laissons un expert annoncer sa vraie valeur. Eh bien, mademoiselle Lin. Ce bracelet est une contrefaçon, ça crève les yeux. C'est de la vulgaire camelote. Ça vaut 100 yuan, tout au plus. La prochaine fois, évitez de m'envoyer ce genre de babiole à expertiser. Moi, il m'a suffi d'un simple petit mot. Pour qu'il m'achète une villa à des dizaines de millions. Toi, tu le défends corps et âme. Et regarde comment il te remercie. Tu sais pourquoi? Parce que dans son cœur, c'est tout ce que tu vaux. Si tu fais demi-tour maintenant. Il n'est pas encore trop tard. Tu vas vraiment te laisser manipuler par Wu Yuan comme ça. À te mentir à toi-même. Et finir exactement comme ma sœur. Jeté aux ordures comme un vulgaire déchet. Ne le fais pas pour moi. Ni même pour toi. Mais fais-le pour nous. Pour que nous ne soyons plus jamais manipulés par des hommes comme Wu Yuan. Et qu'ils arrêtent de nous utiliser comme des marionnettes. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai absolument rien. Bien sûr que si. Tu as les preuves que Wu Yuan a accepté des pots de vin. Tu as de quoi le faire chanter. Je n'ai plus rien du tout. Mais si, je te dis. Tu as les preuves de sa corruption. Tu as de quoi le faire tomber. Ce sont tes atouts majeurs. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je veux que tu m'aides à dénoncer Zhu Yu.
Je connais le secret qu'il cache dans son coffre-fort. Il y a toutes ses affaires les plus louches à l'intérieur. Xiaodu, ton ancienne maison s'est vendue à 5 millions. Et tu peux faire un emprunt pour les plus de 10 millions restants. C'est une blague. Ça ne sert à rien d'emprunter autant. Ah. C'est vrai, oui. C'est le genre de décision à ne pas prendre à la légère. Ne t'en fais pas. Il n'y a aucun problème. Tu m'as toujours à tes côtés. C'est pour toi. Ça te plaît. Mais, tout ton argent n'était pas passé dans la maison. Je ne fais que jouer un rôle avec lui. C'est toi que j'aime vraiment. J'ai juste peur que tu finisses par te prendre au jeu. D'accord. Je vais te faire confiance encore une fois. Toutes ces années. J'ai quand même dépensé une fortune pour toi. Il y en a au moins pour 1 ou 2 millions. C'est un moment très critique, là. Prête-moi encore un peu, s'il te plaît. Je t'ai déjà donné ta chance. C'est toi qui as piétiné mon cœur, de tes propres mains. Ah là là, tu le dis trop tard. Je viens tout juste de dépenser tout l'argent. Quoi? Dépenser? Qu'est-ce que tu en as fait? Ça fait tellement d'années qu'on est en location. Je n'avais vraiment aucune sécurité. Alors, j'ai pris mes économies pour m'acheter une petite maison. C'est une façon de me récompenser pour toutes ces années. Tu es folle. Tu ne devais pas acheter une machine. Et tu fais ça sans même m'en parler. Quoi? Tu es à court d'argent à ce point-là? Au pire des cas. Je pourrais toujours revendre les bijoux que tu m'as offerts au fil des ans. Et les sacs aussi, qu'est-ce que tu en dis? Ce n'est pas la peine. Au fait, ta maison est bien en ligne. Quelqu'un vient la visiter dès aujourd'hui. Quoi? Le ballon est encore au sous-sol. Qui t'a permis de la vendre? Tu aimes. Les visiteurs sont arrivés. Ce monsieur a l'air plutôt satisfait de la maison. La maison n'est pas mal du tout. C'est juste que le parquet du bureau sonne un peu creux. Est-ce qu'il y aurait un sous-sol, par hasard? Ah. Oh, c'est sans doute une vieille fuite d'eau qui a été mal réparée. Je vais appeler quelqu'un pour arranger ça au plus vite. Bon, alors je prends cette maison. Voyons quand on pourra signer l'acte de vente. Aujourd'hui, on signe le contrat aujourd'hui même. Oui, on déménagera d'ici un jour ou deux. Ce n'est pas un peu trop rapide. Le propriétaire de la villa qu'on a réservée n'arrête pas de nous presser. Il dit qu'un autre patron propose de l'acheter au double du prix. D'accord. Vaille, signe. Grande sœur. L'argent de ton assurance vie, et cette maison. Je les ai entièrement transférés au nom de Xiaoyu. Il va bientôt s'en prendre à toi. J'ai vraiment été aveugle à l'époque. De ne pas avoir vu son vrai visage.
C'est un homme prêt à tout pour l'argent. Mais heureusement que vous êtes là. Vous m'avez redonné espoir. Maintenant, c'est au tour de Xiao Som d'entrer en scène. Chef. J'ai découvert que Zhu Yuan a emprunté de l'argent à des usuriers dans une banque clandestine. Récemment, il a été en contact étroit avec plusieurs suspects. Il y a de forts soupçons de corruption. Continuez l'enquête discrètement. Attendez d'avoir des preuves concrètes avant d'agir. Ah, et voici les relevés de virement bancaire de Zhu Yuan. Excellent. Continuez de creuser secrètement dans cette direction. Dès que le moment sera opportun, on les raflera tous d'un coup. Entendu. Si tu ne m'avais pas surpris. En train d'emprunter aux usuriers pour jouer au casino. Si tu ne m'avais pas forcé à divorcer de Linky, en me jetant à la rue comme un malpropre. Crois-tu vraiment que je serais allé jusqu'à te tuer? Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, tu ne peux t'en prendre qu'à ta propre malchance. Quant à toi, Linky, si tu n'avais pas découvert que j'ai tué ta mère, on pourrait encore être avec Xiaoyu. Et continuer à vivre tous ensemble comme une famille heureuse. C'est vraiment dommage. Maintenant, tu n'as plus qu'à prendre ton argent. Et aller rejoindre ta mère en enfer. Linkiao. Je suis là pour t'accompagner dans ton dernier voyage. Linky. Très bientôt, je t'enverrai rejoindre ta mère. Quel hasard de te croiser ici. Mademoiselle. Je me souviens que vous n'étiez pas très fan des journalistes auparavant. Comment se fait-il que vous ayez convié autant de médias cette fois-ci? C'est parce que j'ai une œuvre que je prépare depuis très longtemps, et qui est enfin achevée. On dirait bien qu'il y a une bonne nouvelle à annoncer. Ningxia. Je suis venu avec mes collègues pour te soutenir. Il y a beaucoup plus de monde à ton expo cette fois-ci. Toutes mes félicitations. Merci. Mais aujourd'hui, vous devrez vous contenter de regarder. Toutes les toiles exposées ont déjà été réservées. Mon Dieu, une seule de ces toiles coûte 5 millions. Si tout a été vendu, ça doit représenter plus de 100 millions. C'est dingue. Zhu nous a dit que vous alliez bientôt vous marier. Et que votre future maison serait la villa la plus luxueuse du coin. Il a vraiment mis le paquet. Lixia, je tenais à le faire devant tes amis. Et devant mes collègues, pour te demander en mariage. Je te promets de prendre soin de toi pour le restant de mes jours. Veux-tu m'épouser? Zoudu. Tu ne m'avais pas dit que cette bague était pour moi. Et, ce n'est pas la fille qui passe souvent au bureau, pour venir voir Zoudu.
T'es qui, toi? Arrête de raconter n'importe quoi. Faites-la sortir, bon sang. Et, attendez une seconde. Ce n'est pas la nana de l'agence immobilière. C'est bien ça. Je suis avec Wu Yuan depuis mes 17 ans. Il m'avait juré qu'il m'épouserait. C'est même moi qui l'ai accompagné pour choisir cette bague. Et elle est à ma taille. L'inchia, ne l'écoute pas, c'est des conneries. Tu ne veux pas l'admettre, c'est ça. Très bien, alors j'ai quelque chose à montrer à tout le monde. Il a fait fort, ce Zhu Duan. Il l'a carrément trompé. Il s'amuse avec une autre femme dans son dos. Et il veut quand même épouser Mademoiselle Lin. Il est en plein délire ou quoi? Mademoiselle Lin, vous devriez y réfléchir à 2 fois. Zhu Yun, voyons voir comment tu vas te sortir de là. Il plane. Je l'avoue, j'ai eu des sentiments pour toi. Mais c'est précisément pour cette raison que je refuse de te gâcher la vie. Oh. C'est vrai, je suis tombé amoureux de toi. Mais c'est justement pour ça. Je ne veux surtout pas te faire de mal. Je suis déjà malade. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'en supplie, reste avec moi. Ça, c'était lors d'une de ces crises. L'enregistrement qu'elle a laissé quand elle m'a demandé de l'emmener à l'hôpital. Quand elle avait 17 ans. Je l'ai sortie de cette usine. Et depuis, elle s'accroche à moi. Je ne pouvais pas la laisser tomber. Parce que, dans ce monde, elle n'a absolument plus personne. D'ailleurs, Linky est parfaitement au courant de son existence. Tu déformes complètement la vérité. Et regardez ça. Voici son dossier psychiatrique. Je n'ai jamais mis les pieds dans un hôpital psychiatrique. Comment pourrais-je avoir un dossier médical? Ah, elle est vraiment folle alors, cette histoire d'usine. Je me souviens que les ouvrières sauvées à l'époque étaient toutes orphelines. Elles se faisaient toutes abuser par les hommes de l'usine. C'est sûrement à ce moment-là qu'elle a perdu la tête. Elle mord la main qui la nourrit. On dirait bien l'histoire classique d'une folle dont l'amour s'est transformé en haine. Je n'aurais jamais cru que tu oserais utiliser mon passé tragique contre moi. Zhu Yuan, tu n'as donc vraiment aucun cœur. Je suis vraiment désolé de t'avoir donné de faux espoirs. Mes sentiments pour toi, c'était sans doute juste de la pitié. Très bien. J'espère que tu ne le regretteras pas. Jamais. Majesté. Ce qui vient de se passer n'était qu'un petit contretemps. Je vous en prie, épousez-moi. Majesté, ce n'était qu'un petit contretemps. Je vous en prie, acceptez de m'épouser. Attendez un peu. J'ai encore une surprise pour vous. Zhu Yuan est entré dans la famille Lin en tant que gendre il y a 6 ans. 6 mois plus tard, la petite Xiao Yu est née. 2 ans après ça, ma mère est décédée. Et ma grande sœur, Linky, après avoir découvert que Wu Yuan avait touché l'assurance vie de sa mère. Elle a eu des doutes, et s'est violemment disputée avec lui. Je ne m'attendais pas à ce que Wu Yuan refasse exactement le même coup. Il a enfermé ma sœur, Linky, dans la cave. Et il a mis en scène sa propre mort. Non, c'est impossible. C'est moi qui ai signé le certificat de décès de Linky. Quand on a sorti le corps de l'incendie, il était complètement gonflé par l'eau. Elle était belle et bien morte. Cette affaire était quand même très bizarre. J'ai entendu dire que lorsqu'ils ont repêché le corps, il était dans un état totalement méconnaissable. Mais Wu Yuan a soutenu mordicus que c'était bien sa femme. Linchia. Tu as des preuves de ce que tu avances. Papa a dit que maman ne reviendrait plus jamais. Comment est-ce que tu peux parler tout à coup? Papa a dit que maman ne reviendrait plus jamais. Mais comment tu as retrouvé la voix? C'est un psychotrope qui vient du pays de Ximan. Une fois avalé, il provoque des troubles mentaux et rend complètement muet. Zhu Yuan a vraiment été sans pitié avec son propre enfant.
pour empêcher Xiaoyu de révéler la vérité. Il le forçait à avaler des doses massives de drogues illégales, tous les jours. S'en prendre aussi violemment à sa propre chair. Assassiner sa mère, assassiner sa femme. Cet homme est capable de tout. Mais pourquoi Wu Yuan voulait-il à tout prix faire taire Xiaoyu? Est-ce que le petit aurait vu quelque chose qu'il ne devait pas voir? Papa a enfermé maman. Dans la cave. Linxia. Dire que tu as osé inventer tout ça, juste pour me faire tomber. Ceux qui se mettent en travers de mon chemin finissent toujours très mal. Quel beau jeu d'acteur, Zhu Yuan. Sauf que ta petite comédie. Elle s'arrête ici. Je ne pensais pas qu'après m'avoir volé mon argent, il essaierait en plus de me tuer. Vous savez de quel pays vient ce médicament, à l'origine? Du pays de Ximan. Et c'est justement là qu'il a vécu. Je n'aurais jamais cru qu'il irait jusqu'à vouloir me piéger. En faisant entrer ce genre de drogue illégale en contrebande. Mademoiselle Lin a bel et bien fait ses débuts au pays de Simon. Elle y a de nombreux clients. Alors, ce serait vraiment l'œuvre de Mademoiselle Lin. Non, non, ce n'est pas ça. J'avoue que j'ai toujours été débordé par mon travail. Et que je n'ai pas pris le temps de m'occuper de ma famille. Mais c'est Linxia en personne qui m'a dit qu'il voulait m'aider à garder Xiaoyu. C'est par pure gratitude que je l'ai laissé s'installer chez nous. Je n'aurais jamais cru qu'il se servirait de Xiaoyu dans mon dos. Et qu'il irait jusqu'à utiliser des substances illicites pour me piéger. Linxia. Vous êtes soupçonné d'utilisation de substances illicites. La police vous place en état d'arrestation. Attendez un instant. Linxia. Vous êtes soupçonné d'usage de produits interdits. Nous vous mettons aux arrêts, conformément à la loi. Un instant. Je peux prouver que ces médicaments n'appartiennent pas à Linxia. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis là pour t'empêcher d'étouffer l'affaire. Et d'agir en toute impunité. Ces cachets font partie d'une cargaison de contrebande que nous avons saisie en début d'année. Ce sont exactement ces substances-là. Je sors tout juste de la salle des pièces à conviction. Et je peux vous garantir que la quantité actuelle de ces substances a diminué d'un bon tiers par rapport à la saisie initiale. Et celui qui a retiré ces preuves, c'est l'inspecteur Zhu Yuan. Un inspecteur drogue sa fille et lui fait perdre la raison. Ce gros titre fera sans aucun doute la une des journaux demain matin. Je suis inspecteur de police. C'est tout à fait normal de prélever des pièces à conviction pour des analyses, non. C'est exact. L'inspecteur Zhu avait effectivement des doutes sur la composition de ces pilules. Il m'a donc envoyé au laboratoire pour refaire des analyses. Ah, oui. J'ai même nos conversations dans mon téléphone. Ça peut servir de preuve. L'inspecteur Zhu craignait depuis le début que ces drogues ne finissent par se retrouver sur le marché. C'est bien pour ça qu'on nous a dit de le surveiller de si près. C'est impossible qu'il ait fait un truc pareil. Je te l'ai dit, je ne me mets jamais dans le pétrin. Tu es sûr de vouloir risquer ton propre avenir. Et de le foutre en l'air pour une femme. Pour mes idéaux. Pour la justice. Tout ça en vaut la peine. Vous vous retrouverez très vite derrière les barreaux tous les deux. Écoute-moi bien. T'obstiner ne te mènera à rien de bon. Dépêche-toi d'avouer que tu as monté un coup contre Zoudu. Avec un peu de chance, Zoudu sera dans un bon jour. Et aura la pitié de te signer une lettre de pardon. Je te préviens. Les fausses accusations et l'escroquerie, ça t'envoie direct en tôle. Tu es encore jeune. Ne fais surtout pas de bêtises. Tiens, voilà la déclaration de culpabilité. Dépêche-toi de signer en bas. Fais voir ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas mon nom qui est écrit là-dessus. Je ne peux pas signer ça. Comment ça? Zoudu et Linxia sont allés au tribunal pour porter plainte contre toi.
Il t'accuse d'avoir séquestré Linky et d'avoir maquillé sa mort. Est-ce que ça suffit, avec tout ce qu'on a là? C'est suffisant. L'étape la plus cruciale est déjà terminée. Maintenant, laissons faire la justice. Allô, c'est Linchia. Je veux porter plainte contre Zuyun. Accusé Zhu Yuan. Avez-vous bien entendu l'acte d'accusation que le procureur vient de lire? Que avez-vous à répondre aux crimes qui vous sont reprochés? J'ai très bien entendu. Je plaide non coupable. Votre honneur. Toutes ces soi-disant preuves électroniques ont été fournies par Linchia. C'est une artiste. Elle a parfaitement le motif. Et les compétences pour falsifier et truquer ces soi-disant preuves. Quant au certificat médical fourni par le témoin Song Yishen. Quelle est votre explication? Le témoin, Song Yishen, entretient une relation inappropriée avec Linchia. Je demande à soumettre la pièce à conviction numéro 1. Ces prétendues preuves, soumises par Song Yishen et Linchia, sont une véritable insulte à la justice. Ils se sont infiltrés dans le commissariat pour voler des documents. Ont divulgué des conversations privées. Pour assembler de toutes pièces leurs soi-disant vérités. Tous leurs agissements dépassent de loin la collecte légale de preuves. Si des preuves obtenues par des moyens illégaux peuvent être jugées recevables, alors, que reste-t-il de la justice défendue par la loi? Si la justice pour Chen Shu est piétinée aussi facilement. Aujourd'hui, c'est moi. Mais demain, un autre citoyen se fera piéger de la même façon. En réalité, votre femme, Linky, souffre d'une grave schizophrénie. Je demande à soumettre la pièce à conviction numéro 2. En fait, ma femme, Linky, souffre d'une grave schizophrénie. Je demande à soumettre la pièce à conviction numéro 2. Elle a toujours cru que c'était moi qui avais tué sa mère. C'est le symptôme principal de sa maladie. Je l'avais emmenée faire une sortie en mer. Mais elle a choisi de mettre fin à ses jours. C'est un tissu de mensonges. Silence. L'accusé, veuillez poursuivre. Peu de temps après, elle a soudainement réapparu devant moi. Je n'avais pas le choix. J'ai dû l'installer provisoirement dans le sous-sol. Mais elle culpabilisait. Et elle s'en prenait souvent à Xiaoan. Je ne savais plus quoi faire. Il a fallu que je l'isole. C'est pour ça qu'il y a des traces de sang dans le sous-sol. Quant aux vêtements ensanglantés, c'est à ce moment-là que vous avez tout mis en scène. Elle n'arrivait pas à accepter la mort de sa sœur. Et elle a tout rejeté sur moi. C'est faux, c'est papa qui frappait maman tous les jours. C'est lui qui la faisait saigner. Regardez-les, ils ne laissent même pas un enfant en paix. Ses mots, ses gestes, ses répliques, c'est eux qui lui ont tout appris. J'ai consacré toute ma vie à combattre la criminalité. À faire respecter la justice. Je le reconnais. Je ne suis ni un mari parfait, ni un bon père. J'ai négligé ma famille. Mais je le jure sur mon insigne. Je n'ai absolument pas tué ma femme, ni ma mère. Ce n'est pas seulement mon propre drame. C'est celui de tout le système.
De tous les membres du système judiciaire. La partie civile a-t-elle quelque chose à ajouter? Nous demandons la diffusion d'une vidéo. Elle a été filmée avec une caméra miniature. C'est une conversation entre Zhu Yun et Lin Qi au sous-sol. Zhu Yun y avoue de sa propre bouche avoir assassiné ma mère. Et avoir abusé de son pouvoir pour falsifier le certificat de décès. Ce sont des preuves obtenues illégalement. Elles ne peuvent absolument pas être admises au tribunal. Silence dans la salle. Aux yeux de la loi, c'est exact. Votre honneur, je demande la parole. Accordé. Votre honneur. Concernant la légalité de ces preuves. En tant qu'officier de police en fonction. J'ai été témoin de la façon dont Madame Lin Chia a obtenu une partie des preuves. J'ai donc immédiatement fait un rapport confidentiel à l'inspection générale. Toutes les opérations ont été menées sous la supervision et avec l'autorisation de l'inspection. Il s'agit donc d'une procédure de collecte de preuves tout à fait légale. Voici le document d'autorisation de l'enquête. Je déclare la vidéo fournie par Madame Lin Chia légale et valide. Elle est acceptée comme pièce à conviction. Espèce d'ordure. Vous vous êtes tous ligués pour me faire tomber. Et si ces preuves ne suffisent pas, j'en ai d'autres. Zhu Yuan a emmené Lin Qi au bord du fleuve pour l'interroger. Et il s'est servi de son arme de rechange. Après l'avoir caché, l'enquête a révélé que les douilles provenaient bien de l'arme de rechange de Zhu Yuan. Avant l'incinération du corps de Yimu, j'ai effectué une analyse de sang. Les résultats ont montré une dose de calmant largement supérieure à la normale. Il n'est donc pas mort noyé. Mais il a été victime d'un coup monté. Avant l'incinération du corps de Linmu, j'ai effectué une analyse de sang. Les résultats ont montré une dose de calmant largement supérieure à la normale. Il n'est donc pas mort noyé. Mais il a été victime d'un coup monté. Votre honneur. Voici toutes les preuves des pots de vin reçus par Wu Yuan. Tes actes ont gravement sali l'insigne de la police. Sali la vérité. Si tu as perdu, ce n'est pas parce que tu manquais de pouvoir. Mais parce que la justice sera toujours de notre côté. Papa et maman ne sont pas malades. Et moi non plus. La cave est glaciale. Mais le sang de maman est chaud. Maman aussi est toute chaude. Je pensais pouvoir manipuler tout le monde à ma guise. Conformément aux articles 69, 73 et 78 du Code pénal. Pour le cumul de ces infractions, la Cour rend le jugement suivant. L'accusé, Zhu Yuan, est condamné à la peine de mort. À la confiscation totale de ses biens. Et à la privation de ses droits civiques à perpétuité. Cette affaire n'est pas seulement une victoire pour la justice. C'est aussi une victoire pour l'humanité. Nous remercions Lin Qi, Xiaoyu, Lin Chia, ainsi que les victimes et leurs familles pour leur soutien. Ce jugement a pour but d'apaiser l'âme des défunts, de consoler les vivants, et de servir de sévère avertissement à notre société. Sous l'emblème de la nation. La loi ne tolérera aucun crime. Qu'est-ce qu'il y a? Lin Qi, Xiaoyu. Vous allez bien. Pourquoi tu m'as fait venir, à la fin? Lin Qi. Tu as déjà su ce que c'était, de crever de faim et de froid.
Depuis tout petit, j'ai grandi dans la misère. J'ai toujours subi le mépris des autres. Et puis, tu es apparu. Tu as été comme une lumière dans mon obscurité. Lin Qiao, je suis tellement désolé. Je t'en supplie, pardonne-moi. C'est juste que, je voulais tellement réussir, avant. J'ai fini par m'égarer en chemin. Je veux juste qu'on reprenne une vie normale, tous les deux. Si je n'avais pas été aussi aveuglé par l'argent et la gloire. On pourrait encore être une famille heureuse aujourd'hui. Je t'en prie, accepte de me pardonner. On peut tout recommencer à zéro. D'accord. C'est donc ça, ta dernière carte. Espèce de monstre froid et hypocrite. Si tu signes juste cette lettre de clémence, ils me laisseront enfin sortir. Ils n'ont aucune preuve contre moi. Tout ce qu'ils racontent, ce ne sont que des mensonges. Zhu Yuan. Tu aurais très bien pu prendre exemple sur Ale. Mais ton avidité a pris le dessus sur ta raison. Zhu Yuan. On finit toujours par payer pour ses erreurs. Tôt ou tard, la roue tourne. Xiao Yu et moi, on te hait du plus profond de notre cœur. Jamais nous ne te pardonnerons. Lin Qi, laisse-moi une dernière chance, Lin Qi. Li Qi, j'aurais dû te tuer depuis bien longtemps. Si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est moi que tu devrais remercier. Li Qi. J'aurais vraiment dû te tuer. Maman. On est venu te voir. Tout est enfin terminé. Grande sœur. Tu te souviens quand on fêtait nos anniversaires, toute petite. Maman n'achetait toujours qu'un seul gâteau. Mais elle y plantait 2 bougies. Je m'en souviens. Maman disait toujours que des jumelles formaient un tout indissociable. Et qu'on devait même faire nos vœux ensemble. Mais à l'époque, tu refusais catégoriquement. Tu voulais toujours souffler les bougies toute seule. C'est parce que je me disais que, comme ça, mon vœu serait beaucoup plus fort. PFF. Tu m'as toujours tout cédé. Même pour les vœux, tu t'effaçais pour moi. Je ne m'effaçais pas. C'est juste qu'à l'époque, j'avais l'impression que tes rêves étaient aussi les miens. Tu voulais devenir une grande artiste peintre. Partir loin pour découvrir le monde. En te regardant faire, à l'époque. C'était comme si je vivais cette vie à travers toi. Grande sœur. Je suis tellement désolée. Si seulement j'étais rentrée plus tôt. Si je n'avais pas été aussi têtue. Si je n'avais pas coupé les ponts avec la famille. Tu n'aurais peut-être, peut-être pas, il n'y a pas de peut-être. Xiao Xiao. C'est moi qui ai choisi mon propre chemin. C'est moi qui ai choisi cet homme. Ce n'est pas ta faute. Ni la mienne, d'ailleurs. C'est celle de Zhu Yu. Le fait que tu sois revenu. Que tu aies fait tout ça pour moi. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Ma sœur. Désormais, toi, moi. Et Xiao Yu, on va vivre tous les 3. On va rattraper tout le temps qu'on a perdu. On ne se séparera plus jamais. D'accord. Plus jamais séparés. Hi. Tata, tata. Viens vite à la villa. Il est arrivé un accident à tonton Fan.
1, 2, 3. Ah, je vois, vous vous êtes tous mis d'accord pour me piéger. Même si je ne suis pas très romantique. Et que je suis un peu maladroit. Je veux consacrer tout mon avenir à protéger ton sourire. Et t'accompagner pour peindre toutes les couleurs de ce monde. Tu veux bien m'épouser? Oui, oui. MHM. Ah. Et il y a des fleurs, aussi. Je voulais dire, mais là. MHM. Ah. Et depuis ce jour-là, on vit une vraie vie de conte de fées. La princesse Tata et le chevalier Tonton Somme se sont enfin mariés. Tata est une grande peintre avec un pinceau magique. Et Tonton Somme est le super policier qui protège tout le monde. Maman et moi, on habite dans ce grand château tout chaleureux. Et on est super heureux tous les jours. Dès que le week-end arrive, c'est la fête au château. Tout le monde se réunit pour jouer du tambour et faire des jeux. C'est super animé. Un instant, arrêtez-vous.